Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe ben Chana, Zechrono Livracha, un pauvre voisin qui est décédé la semaine passée. On m'a demandé au Rav Steinman, Zatzal, comment rester en joie quand on souffre. Les gens qui souffrent. C'est les souffrances physiques, souffrances morales. Aujourd'hui, tout le monde souffre. Il y en a qui souffrent moins, il y en a qui souffrent énormément. Quelqu'un qui souffre beaucoup, beaucoup. Comment être en joie? Alors, Shimon a répondu comme ça. Rouven vient, donne une gifle à Shimon. Shimon est furieux. Rouven dit, bon, je m'excuse, je sais pas ce qu'il m'a pris vraiment, tiens, allez, prends 200 €. Bon, ça va le calmer un peu. Un peu. Comment tu me donnes une gifle comme ça, en public en plus, ça fait mal. Rouven donne une tarte à Shimon, je m'excuse, tiens, 1 000 €. 1 000 €, il va se calmer. Rouven donne une tarte à Shimon, lui donne 10 000 €. Bon, tu sais, le truc droit, on tend la joue. C'est de chez nous, hein, c'est pas de chez eux. Ils ont repris, mais ça vient de la Bible. Je tendrai ma joue à ceux qui veulent me gifler. Bah, tu sais, j'ai une deuxième joue, peut-être que là c'est rouge, maintenant qu'il y a un peu égalité pour 10 000 €. Rouven donne une tarte à Shimon, et je m'excuse. 100 000 €. 100 000 €, je t'en prie. Donne-moi encore, allez, oulala. Vas-y, je t'en prie. Rouven donne une tarte à Shimon, lui dit 1 million €. Je m'excuse, 1 million €. Shimon se met à genoux, embrasse les pieds de Rouven, ne lâche pas le pied, je te lâche jusqu'à ce que tu me promettes que tu me donnes encore une gifle. Et 1 million €, évidemment. Ça veut dire qu'une souffrance est souffrance. Mais si on comprend maintenant qu'est-ce qu'on gagne avec cette souffrance, on peut l'accepter, on peut la désirer, on peut supplier d'en avoir encore plus. Tout dépend qu'est-ce qu'on reçoit. Le Rav Steinman, si on se rendait compte de la valeur des souffrances, combien c'est énorme le mérite qu'on a pour cela. La Gemara dit, il ne faut pas demander. Parce qu'on ne sait pas si on pourra résister. Mais aujourd'hui, Hachem nous envoie des souffrances de toute façon. Il ne faut pas demander. Mais quand quelqu'un y reçoit, c'est un cadeau inestimable d'Hachem. Que ça vaut des millions, de milliards. Si quelqu'un pouvait s'imprégner, intégrer ce que je dis maintenant, il n'y a plus de souffrance. Terminé. S'il comprend ça vraiment, il est heureux. J'ai reçu une gifle, j'ai reçu $1 million. Allez, encore 1 million, encore 1 million. Et $1 million, c'est rien quand je dis $1 million. On parle de Olam Haba. Infini. Je reprends l'exemple que j'ai dit souvent, mais c'est important de bien l'intégrer. On dit à quelqu'un, hein, tu seras pauvre pendant 1 mois, après riche toute ta vie. Ou si tu veux, riche pendant 1 mois et pauvre toute ta vie. Qu'est-ce que tu préfères? Mathias? Tu préfères d'abord pauvre 1 mois et riche toute ta vie. Pas vrai? Le 1 mois, c'est Olam Hazeh, c'est notre vie ici. Le reste de la vie, c'est Olam Haba et c'est faux. Parce que Olam Haba, c'est infini. Alors que la vie, ça sera 120 ans par rapport à 1 mois, ça a quand même une valeur le mois. Quand on parle de Olam Haba, c'est infini. Les douleurs que tu as ici, le mérite des mitzvot que tu fais, mais la douleur que tu as, les souffrances que tu as, c'est un mérite infini. Si on se rendait compte de cela, on suppléerait sans cesse Hachem encore. Là, la dit non, on ne demande pas parce qu'on ne sait pas si on tiendra. Mais si ça vient, merci Hachem. Il y avait un type, à Bnei Brak, qui était extrêmement malade des pieds. Des douleurs terribles. Il va à l'hôpital, les médecins ne savent pas qui, quoi, comment. Un dit faire comme si, l'autre dit le contraire. Ils lui ont donné des antidouleurs les plus forts qui existent sur le marché. Ça ne sert absolument à rien. Des douleurs terribles. Et il ouvre un bouquin, une certaine brochure qui a cité un livre du Rav Steinman qui raconte cela, qui dit que on doit être en joie et on peut se forcer d'être en joie sans comprendre que la souffrance qu'on a, c'est en fait un grand cadeau d'Hachem, alors on peut être en joie. C'était Pourim. Il a demandé à quitter l'hôpital, il dit j'en ai ras-le-bol, ça sert à rien, je veux passer Pourim chez moi. Tout le monde fait la fête et lui dans son lit en train de souffrir terriblement. Et il lit ce truc-là, il s'est dit, moi je vais être en joie maintenant. Je suis en joie, terminé, je vais être en joie. Il s'est mis en joie. En 2 jours, il n'y a plus aucune douleur. Tout est parti. Les médecins n'ont pas compris. Miracle médical. Ils n'ont pas compris comment ça se fait. On sait qu'on peut, grâce à la sainteté d'Hachem, on peut arriver à faire des miracles médicaux.
Sachez qu'ici en Israël, c'est très courant. Les petits médecins, ils y croient pas. Les grands médecins qui ont déjà vu beaucoup, ils ont vu beaucoup de cas de miracles médicaux. Moi, je connais 2 personnes proches de moi. Un rav ici à la yeshiva. Il devait faire une opération, il avait une tumeur dans les poumons. Il y a une photo, il y a de la tumeur. Il va faire l'opération. On fait une photo, plus de tumeur. Parti. Bon, médecin, allez, c'est bon. Dites merci à Hachem. Un proche parent à moi, idem, là, c'était dans le côlon. Grosse tumeur. Faire l'opération, plus rien. Et bon, moi, je connais pas beaucoup de monde, d'accord? C'est extrêmement courant. Ça arrive. Une bracha d'un rave, une prière, ça marche. En Israël, ça marche beaucoup mieux d'ailleurs. Donc, quelqu'un maintenant se met en joie. Et il fait l'effort maintenant d'accepter la souffrance. C'est écrit que lorsque quelqu'un accepte la sentence du mal, comprenez que dans le ciel, il y a l'accusation et la défense. L'accusation, elle veut qu'on souffre. Alors, elle accuse. Si on accepte la sentence d'accusation, elle n'a plus rien à dire. Elle se tait. Il a accepté. Alors, qu'est-ce que tu accuses encore? Il accepte. Tais-toi, pars d'ici. D'accord? Quand on accepte les accusations de la partie accusatrice, d'accord? C'est marqué que ça fait immédiatement le mal, il part. La source de souffrance, qui est l'accusation, elle a plus rien à dire. Et si elle arrête d'accuser, alors le bien peut venir. Qu'Hachem nous aide d'être en joie, c'est extrêmement dur. Vous savez, il y a 88 malédictions dans la paracha de Kitavo. Il y en a 49 dans Bechokotai et 98 malédictions dans Bekitavo. C'est sur là qu'on prouve que la Torah est d'origine divine, que toutes ces malédictions se sont réalisées sur nous, hélas. D'accord? Comment la Torah l'a su ça à l'avance. Au milieu des malédictions, c'est marqué une seule fois, le pourquoi. Tachat asher lo avatat Hashem lokecha besimcha merov kol. Parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu dans la joie, bien que tu avais tout ce qu'il fallait. Tu as des gens qui sont déprimés pour rien. Ils ont tout ce qu'il faut. Il n'est pas heureux. Mais sois en joie. Tu es proche d'Hachem, tu peux parler à Hachem, tu connais la Torah d'Hachem, tu peux faire les mitzvot d'Hachem. Combien ça a une valeur énorme tout ça? Énorme! En plus, je vous dis, vous verrez Mashiach. Mais il y a de quoi danser toute la journée sans cesse. Toute la journée. Sarah, il se bat. Interdiction d'écouter de la musique. Shulchan Aruch dit, depuis que le temple est détruit, les salles d'Israël ont interdit d'écouter de la musique. On peut écouter de la musique que dans les smachot, mariage, bar mitzvah, brit milah, siyum masechet, etc. Les décisionnaires actuels ont dit, ceux qui ont les nerfs fragiles, à peu près 99% de la population, peuvent écouter de la musique. Pourquoi? Parce que sans musique, ils vont tomber en déprime. Tristesse. La tristesse est tellement grave qu'on préfère annuler ce décret, enfin, en tout cas l'abolir en partie, ce décret des sages d'Israël, pour pas qu'ils tombent dans un péché beaucoup plus grave qui est la tristesse. Rabbeinu Hari, celui qui a développé toute la Kabbale moderne, il dit, je suis arrivé au degré auquel je suis arrivé, il avait des degrés extraordinaires. Il ne veut pas parler, il dit, je ne pouvais pas vous dire tout ce que j'ai comme flux de Chidushim, de nouveautés en Torah qui me vient chaque seconde. Par quoi il a eu ça? Il a dit, uniquement parce que je faisais les mitzvot avec Simcha. Dieu, maintenant, Hachem m'a demandé de faire une mitzvah. C'est qui Hachem? Le monde entier, l'univers. Il me demande à moi, petit juif de rien du tout, de faire une mitzvah, je peux faire maintenant quelque chose. Mais c'est énorme la joie qu'on peut avoir à ce moment-là. Et lui vivait cela. Il a reçu un flux énorme. Que Dieu nous aide à le servir dans la joie, même si c'est la souffrance. Baruch Adonai, Elohim, Amen.